Genèse chapitre 30. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, elle fut jalouse de sa sœur et dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis à la place de Dieu qui t'empêche d'avoir des enfants. Elle dit, voici ma servante Bila, et de relation avec elle, qu'elle mette un enfant au monde sur mes genoux, et que par elle j'ai aussi des fils. Elle lui donna pour femme sa servante Bila, et Jacob eut des relations avec elle. Bila tomba enceinte et donna un fils à Jacob. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice, il m'a même écouté, il m'a accordé un fils, c'est pourquoi elle l'appela Dan. Bila, la servante de Rachel, tomba encore enceinte et donna un deuxième fils à Jacob. Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai été victorieuse. Et elle l'appela Nephtali. Voyant qu'elle avait cessé d'avoir des enfants, Léa prit sa servante Zilpa et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, la servante de Léa, donna un fils à Jacob. Léa dit, quel bonheur. Elle l'appela Gad. Zilpa, la servante de Léa, donna un deuxième fils à Jacob. Léa dit, que je suis heureuse, oui, les femmes me diront heureuse, et elle l'appela Aser. Ruben sortit à l'époque de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à sa mère Léa. Rachel dit alors à Léa, donne-moi, je t'en prie, des mandragores de ton fils. Elle lui répondit, est-ce trop peu d'avoir pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit en échange des mandragores de ton fils. Le soir, quand Jacob revint des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai eu en salaire pour les mandragores de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit-là. Dieu exauça Léa. Elle tomba enceinte et donna un cinquième fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Et elle appela Isaacar. Léa tomba encore enceinte et donna un sixième fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a fait un beau cadeau. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai donné 6 fils. Et elle l'appela Zabulon. Ensuite, elle mit au monde une fille qu'elle appela Dina. Dieu se souvint de Rachel et l'exauça et lui permit d'avoir des enfants. Elle tomba enceinte et mit au monde un fils. Elle dit, Dieu a enlevé ma honte. Et elle appela Joseph en disant, que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Après que Rachel eut donné naissance à Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que j'aille chez moi, dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi et je m'en irai. Tu sais en effet quel service j'ai accompli pour toi. Laban lui dit, si seulement je pouvais trouver grâce à tes yeux. J'ai appris que l'Éternel m'avait béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Le peu que tu possédais avant mon arrivée a beaucoup augmenté et l'Éternel t'a béni sur mes traces. Maintenant, quand pourrais-je travailler pour ma propre famille? Laban dit, que dois-je te donner? Jacob répondit, tu me donneras rien si tu es d'accord avec ce que je vais te proposer. Je prendrai soin de ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui ton troupeau pour en retirer parmi les brebis tout agneau tacheté et macté et tout agneau noir, et parmi les chèvres tout ce qui est macté et tacheté sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi. Demain, quand tu viendras voir mon salaire, tout ce qui ne sera pas tacheté et macté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. Laban dit, qu'on fasse donc comme tu l'as dit. Le jour même, Laban retira les boucs rayés et mactés, tous les chèvres tachetées et mactées, toutes celles où il y avait du blanc et tout ce qui était noir parmi les brebis, et il les confia à ses fils. Puis il mit une distance de 3 journées de marche entre Jacob et lui. Quant à Jacob, il prit soin du reste du troupeau de Laban. Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane, il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis, il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs en face des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrent en chaleur en venant boire.
Les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits rayés tachetés et mactés. Jacob séparait les agneaux et il les mettait ensemble, ce qui était rayé et tout ce qui était noir, dans le troupeau de Laban. Et se fit ainsi des troupeaux à part, qu'il ne réunit pas au troupeau de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges sous les yeux des brebis pour qu'elles entrent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétifs, il ne le faisait pas, de sorte que les chétifs étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche. Il possédait du petit bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes.